Non, c'est moi l'intro, du coup. Ah, bien sûr que c'est Bah toi ouais, la c'est toi tronche. l'intro, c'est toi C'est moi qui fais le zoom. la host. Et ben voilà, on est tous ensemble sur plein de podcasts différents, du coup. Celui de Pank, celui de Manu, le mien. Jérémy, tu vas créer un podcast pour l'occasion. Bien sûr. Et François, tu vas reprendre ton podcast aussi. Ouais, Voilà. certainement. Certainement, quand on aura fini tout ça. Donc on est cinq. Il y a mon cher et tendre François Roigins. Ben, il n'y aura pas la vidéo pour le podcast, donc je peux parler. Ça va. Il y a Manu Winter, bien le bonjour. Salut. Jérémy Doyen Salut. et Monsieur Pank. Salut. Et on va parler caillasse aujourd'hui. C'est juste Pank ou c'est Pank de la Geno qui fait Juste Pank. C'est juste Pank. Parce que d'habitude, Pank, il me fait un truc comme ça, à rallonge très vite, très très Ah vite. ouais, ouais. Ah, mais il est rodé celui-là. Mais là, je peux pas le faire, c'est pas mon intro. Ouais, Ah c'est vrai. non, c'est mon intro. Eh oui, c'est pour Si, ça. maintenant. Hein, bah, elle est top Voilà. ton intro. Elle est top, elle est géniale. Donc on va parler caillasse, on va parler gros sous et Avant. thunes. Et Alors, on s'est gros dit qu'on sous. allait faire, voilà, gros sous. On s'est dit qu'on allait le faire à Voilà. plusieurs, parce qu'à plusieurs, c'est toujours mieux. C'est déjà Bonne pas mal. intro? Plus Ouais, de ouais, non, sous. on est pile poil. Donc, On est top. tu lead, tu prends le. Non, Je vais l'idée, ouais. Je vais l'idée, poser les questions, répondre aux questions. Je vais faire ça. C'est ma meilleure, c'est là où je suis la meilleure. Moi, je pensais commencer par combien on gagnait au début, comment on a commencé. Comment je on pense que le plus connaît. intéressant, c'est de savoir depuis quand Depuis chacun quand? pratique. Putain, Et c'était l'idée, c'était la question que tu m'avais dit avant de commencer, hein. voilà. Tu me prends le lead direct, hein, ça suffit. Il va Mais falloir pas que je du m'impose. tout, pas du tout. Je te sens en train de chauffer, c'est pour ça. Là. Donc, depuis Et on combien de est temps vous payé combien pratiquez? pour le podcast? Pardon? Hmm. On est payé combien pour le podcast? Vous, Première question. vous êtes payé en reconnaissance. Écoute, et c'est le plus important dans ce métier. C'est On, beau. on en parlera de la Ok. reconnaissance. Ouais. Voilà. Alors, Donc, ouais, combien de reconnaissance vous gagnez chaque mois alors? euh, ça, il va falloir qu'on définisse. Mais là, factuellement, ça fait combien de temps que vous pratiquez, vous, chacun? Anna, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans que je suis installée. Là. Ouais. François, ça fait combien Moi, de ça temps? fait plus de 10 ans maintenant que je suis installé. Jérém Ça fait 7 ans. et Manu? 10 ans. Ok. Donc, moi, c'est autour de 15 ans. Et on se rend compte, donc, du coup, qu'avec autant de temps, au moins, on a gagné assez d'argent pour pouvoir vivre. C'est déjà pas On a mal. réussi à survivre dans la jungle des hypnos. Non, mais c'est important comme notion parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes qu'on a connues qui se sont lancées, qui ont super bien marché, qui nous ont fait des pubs de malades, ils ont tenu moins de 5 ans. Donc, déjà, on a 5 ans en général, c'est la première crise de l'entreprise. À 5 ans, tu tailles large, Il je y trouve a- déjà, non? Ouais, ouais, quand je dis moins de 5 ans, je dis vraiment moins de Ah, 5 ans. ouais. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça, on l'a vu beaucoup. Donc là, on a que des vieux, entre guillemets, hein. Désolé, vous êtes jeunes, mais vieux. Sûr qu'on est jeune, surtout moi d'ailleurs. Mais, Non, toi, tu respires la jeunesse. Et ok, donc, et ta question est intéressante. Vous avez commencé avec combien sur les premières années? moi, j'ai commencé avec rien. Ouais, moi pareil, hein. Moi, ah, que- Moi, j'étais dans Ah, une j'ai mer de commencé à noir, hein. zéro. moi, j'ai commencé, je suis sorti de l'Arche, j'ai commencé, j'avais pas les moyens de payer un cabinet, du coup, j'avais aménagé mon F2, j'ai Ouais. vécu dans ma cuisine pendant 6 mois. J'avais accès à mon salon qui était devenu la salle d'attente, et voilà. Donc, ça a été Ouais. ça pendant 6 mois, le temps que je fasse un bon groupon, parce que moi, j'ai fait un bon groupon pour lancer. Ouais. Ce qui m'a fait un bouche à oreille de malade. Et puis après, ça a tourné. Après, j'ai fait des cabinets publics, ce qui m'a permis de me faire connaître. Et puis, du coup, ça allait assez vite. Pour le Mm. coup, ça allait assez vite. Mais les premiers mois, c'était épique. Ouais, c'était Là, épique. il faut bien voir hein, s'il y a 10 piges, hein. Donc le marché aujourd'hui n'est pas le même. Parce Ouais, que ça n'a rien à voir. l'objectif du podcast, comme Anna l'a précisé, c'est pour, c'est pour les jeunes qui se lancent ou qui veulent se lancer, qui se disent ouais, mais c'est facile, il suffit que je reçoive 3 personnes par jour à 70 balles et bam, je me fais max de thunes. Ne vous inquiétez pas, on a tous fait à peu près le calcul au départ. Et puis, il y a un truc qui s'appelle la réalité qui est arrivé et on s'est dit, ah, bah, c'est bizarre, tous les gars qu'on dit, ouais, je viendrai à ton cabinet, déjà, ils viennent pas. Et deuxièmement, bah, ils reviennent pas autant que ça. C'est assez Ouais. étonnant. Donc, il y a cette notion-là. Donc, le départ, il y a 10 piges, c'était un petit peu différent en termes de marché. Il était moins saturé.
Je sais pas dans vos régions, là, comment c'était quand vous avez commencé? Complètement, Ouais, complètement, je suis d'accord. Mais surtout, le marché, à mon sens, il était en train de s'ouvrir il y a 10 ans. C'est-à-dire que l'hypnose, on commençait à en parler, ça commençait à être reconnu, enfin, entre guillemets, et du coup, c'était même, je pense, plus simple à l'époque que maintenant. Mhm, mhm. Je sais pas parce que moi j'ai l'impression que les gens étaient moins, enfin le marché il était moins éduqué qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, Les c'est vrai. gens commençaient à entendre parler de l'hypnose, mais il y avait encore beaucoup de réticence. Et d'ailleurs, on nous apprenait à présenter l'hypnose comme un truc un peu ordinaire, normal. C'est comme quand tu lis un livre, etc. Parce que les gens avaient peur aussi, hein. Ouais, Aujourd'hui, il y a plus de monde, donc les gens ils vont quand même plus facilement globalement, quoi. Mhm. ouais, c'est Mais clair. alors, dans vos régions, là, Anna, Jérém, Manu, François, il y a combien autour de chez vous d'hypno? Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Maintenant, rien que dans mon square, on est trois. Dans mon square, c'est-à-dire dans ma petite rue, tu vois, j'ai une rue où il y a 7 bâtiments. Ah ouais. Tu vois, Tu et as- juste à côté, il y en a deux autres qui viennent se mettre les 2 dernières années. Un petit peu plus loin, il y a une petite de l'IFHE. Quoi, en gros, rien que moi, dans une ville comme le Chesnay, qui est vraiment le trou du cul de nulle part, à côté de Versailles, où on ne peut pas venir facilement sans une bagnole, tu as une dizaine de gars à moins d'1 kilomètre. ouais. ouais, J'ai regardé un peu sur Orléans, j'ai cherché ça, vu que je prépare des petits dossiers pour Pôle emploi, comme ça, ceux qui veulent passer par Pôle emploi, ils ont déjà une petite étude de marché. Sur Orléans et son aglo, on est 120 à peu près. c'est pas mal, hein. Et, 120, c'est quand même pas ouais, mal. ouais. Ça bouge hein, beaucoup, parce que, comme tu disais au début, il y en a que tu vois et puis tu vois plus du tout. Mais ouais, environ 120 quand même. Toi, Manu, tu as une idée? Moi, je sais pas dans ma ville combien il y en a. Il y en a des nouveaux tous les ans. Et quelques-uns qui étaient là quand j'ai commencé, qui sont encore là, mais sinon c'est impossible à dire, quoi. Je suis d'accord avec Manu. Les infirmières, les médecins, les psychologues qui font aussi de l'hypnose, qui l'ont pas sur leur carte, ouais, je sais pas, Mm. je sais C'est pas. c'est compliqué à dire parce que tu as aussi tous ceux qui font de l'hypnose sous la table. Ils sortent de formation et ils disent bah, moi, je vais faire une séance, je fais 2 séances, 10 séances, je m'en fous. Mm, mm. Des gens qui ne sont pas déclarés du tout, il y en a un paquet. Mais je sais pas, nous, sur Saint-Étienne, Je sais pas, moi je regarde ils plus le sont un marché paquet. depuis. Sur Firminy, à côté de Saint-Étienne, je dirais il y a une, deux, trois, quatre, cinq, je dirais une dizaine, une petite dizaine, tu vois. Et c'est une ville de 7000 habitants. Ouais, Mais après, il y en a plein à côté, tu vois. Il y en a une à Fraisse, Poire. C'est- ça pousse comme des petits pains et ça se referme aussi très rapidement. L'hypnose, c'est la nouvelle sophrologie, hein. Il y avait de la sophrologie partout dans les années 90 jusqu'à 2010. Ouais. Et le relais, il a été refait autour de 2010 avec l'hypnose. Et donc, déjà, le marché, il est important. C'est que le marché est plus le même qu'il y a quelques années. Je pense que Manu a raison là-dessus en disant que maintenant, ils sont un peu plus ouverts à l'hypnose. On y va plus facilement qu'il y a 10 ans. Mais il y a quand même un certain nombre de praticiens qui s'est installé partout. Et surtout avec cette idée parfois de se dire, bah, on va pouvoir se faire de l'argent assez rapidement et assez facilement. Donc, on revient. François, tu disais donc toi, au départ, pas de thunes pendant quelques mois, c'était un peu la galère. Ouais. T'avais, Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous aviez déjà pratiqué, donc eu des personnes qui venaient pendant votre formation ou même avant par une autre méthode, qui venaient en tant que vous aviez déjà une patientèle slash clientèle quand vous avez commencé. moi, non. Ok. Moi aussi, si, depuis 5 Toi, ans. tu avais le coaching. Ouais, je pratiquais avec la PNL, en fait, ça fait 13 ans, du coup, et j'ai toujours pratiqué depuis pas beaucoup, mais ça commençait déjà et ça a été plus facile, du coup. Hmm. Après, heureusement que j'avais Pôle emploi, tu vois, à côté. Ouais, Pour donc, je suis démarrer. parti de zéro. Parti de zéro complet. Et ça, c'est intéressant. Tu n'avais pas du tout d'aide Pôle emploi ni quoi que ce soit. Non, alors du coup, comme j'avais monté une précédente boîte avant qui n'avait rien à voir et qui s'est bien plantée, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pris en compte que ça pouvait rapporter que dalle au début. Donc, bah, tout simplement, comme beaucoup, j'ai fait ça en parallèle de mon boulot au début. Je faisais ça le soir, j'avais mon boulot
boulot qui m'allait bien et je faisais ça en parallèle de 20h à 22h. Et puis au bout de 2 3 ans, non seulement j'en avais marre de mon boulot, et puis ça commençait à tourner tranquillement. Pas de quoi me sortir, pas de quoi sortir un SMIC, hein, clairement. Mais voilà, je sentais que la dynamique commençait à se faire. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de switcher complètement. Manu? Bah, moi, j'avais une rupture conventionnelle, enfin, tu vois le truc, quoi. Bien sûr. Et en fait, je me suis pas inscrit au Pôle emploi. Voilà. J'ai démarré direct, j'avais un peu d'argent de côté, histoire de tenir, je sais pas, 2 ans, tu vois, à peu près. Et puis, j'ai démarré comme ça. Après, moi, je bossais dans le commercial avant, donc c'était moins un obstacle pour moi. Voilà. Enfin, De- de vendre mon truc, ça me faisait pas peur. C'était même stimulant, quoi. Bon, avec le recul, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Tu vois, j'aurais mieux fait de garder un boulot à mi-temps, développer mes compétences pour avoir un truc à mettre sur la table, quoi. Moi, je crois que c'est ça, le problème, c'est la communication chez les jeunes qui arrivent. C'est pas l'aspect gestion ou ce genre de truc, c'est se mettre en avant et c'est les problèmes de légitimité derrière. Bah, il y a des problèmes de légitimité. Ouais, tu peux accepter de l'argent en échange d'aider quelqu'un, tu vois, il y a un problème moral qui se pose, quoi. Ouais, François, tu disais? Excuse-moi, François, Et j'ai fini. moi, alors moi, contrairement à Manu, j'ai commencé tout de suite et je me suis pas posé 36 000 questions. Parce que j'avais pas le choix, il fallait que je bouffe. Mm. Donc du coup, voilà, ça règle le truc. Par contre, il y a un truc dans les écoles, on prépare pas à ça. Dans les écoles, on vous vend, on vous ment en même temps à un espèce de monde où les gens s'entraident dans le milieu de l'hypnose, blablabla, blablabla, blablabla. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Ah, mais si. Bon, Manu. C'est Ouais, non, karma, c'est karma. c'est pas vrai. En local, en tout cas, c'est quand même très très rare. C'est Ouais, très... mais il y a des boîtes, genre Oser se lancer, des trucs comme ça, qui tentent de. Il s'arrête déjà. Il y avait des boîtes, pardon, Il y excuse-moi. avait des boîtes. Il y eut des boîtes qui tentaient de créer des liens Ouais, et... Après, moi, c'était un truc que je dis là à mes clients, c'est de rencontrer les hypnos maintenant. ouais, D'aller rencontrer les hypnos parce que chacun aura son truc, sa patte, son machin. Et il y en a tellement de toute façon que ça sert plus à rien maintenant d'essayer de faire bande à part. Autant bosser ensemble, se développer ensemble que chacun pour sa pomme. Ça n'a pas de sens. c'est moi, je trouve qu'il y a un décalage, un énorme décalage entre ce qu'on te vend quand tu es en formation et quand tu sors de formation. Je sais pas si c'est encore le cas. Ah, Je pense que c'est pire aujourd'hui, en fait. Tu crois? Si, tu me Je diras, pense que c'est pire aujourd'hui. j'ai une cliente, j'ai plusieurs clientes là, j'ai essayé de faire un podcast là-dessus, qui m'ont dit, moi je pensais que j'étais à ma place, j'étais alignée, donc les clients allaient venir. Ah, Mais, mais sans ouais. rien faire? Oui, non, sans ah, rien faire. Ah d'accord. Oui, quand tu es à ta bonne place et que tu es dans Voilà. ta mission Mais de ça, vie, c'est tout se passe bien. C'est ça. Ouais. Là, Alors c'est le pour dev perso, spiritualité de merde qui nous vend ça, hein. ouais, c'est ça. Bah, ceux qui regardent le podcast et qui sont alignés, regardez quand même comment vous pouvez faire un plan marketing. C'est mieux Au qu'il y cas en où. ait eu. Faut Au juste, cas où. je comprends, hein, il y a l'alignement, mais alignez-vous sur plein d'autres astres, hein, parce que ouais. moi, j'ai L'univers jamais eu de plan t'envoie pas marketing. forcément la chose. Moi, j'ai jamais eu de plan marketing en fait. Ouais. Moi, j'ai eu des opportunités et j'ai essayé de les saisir. Hmm. C'est comme ça que mais j'avais jamais réfléchi vraiment à comment me lancer et c'était vraiment ça, c'est vraiment une erreur. Hmm. C'est vraiment Donc, une erreur. Moi, j'ai eu du bol sur le coup. et toi, Anna, pardon, tu avais donc déjà ta NLP, ta PNL à ce moment-là. Mm. Tu avais déjà des clients et tu as switché vers l'hypnose. Non, Tu as fait quoi? j'ai jamais switché, je suis restée en coaching, moi. Je suis pas D'accord. hypno. Je suis la non-hypno du truc. Non, j'avais la PNL, le coaching et l'hypnose, c'était le dernier gros outil que j'avais. Mhm. Je me suis installée après le coaching. Parce qu'en fait, on nous demandait, dans la formation de coaching, on nous demandait de faire un business plan, Ouais. d'avoir déjà des clients, d'envoyer des vidéos et de s'installer. Il fallait qu'on ait mis notre numéro URSAF et tout. Et Mhm. il voulait absolument pour avoir le RNCP, en fait. Il fallait Ouais. qu'on ait tout ça. Donc, ça m'a poussé au cul de le faire, quoi. Ouais. Et il fallait donc tout un plan. Et moi, mon plan, il était fait avec des partenariats de médecins, de gens que je connaissais. Alors, mais C'est- ça a c'est- été... Je n'ai pas payé de cabinet pendant un moment, hein. Je crois que j'ai mis 4 ans à payer un cabinet. tu recevais où? Chez moi,
dans un salon ouvert cuisine avec le chat. Donc même pas une pièce séparée, rien, c'était pump it up. Ça, c'est un des points aussi pour les noobs. Hein. On nous dit oui, il faut que vous louiez et tout, hein, mais au départ, on n'a pas de thunes. Donc, on n'a pas de thunes. Bah, tu reçois ou tu reçois. Hein. Le tout après, c'est de tenter que ce soit le plus neutre possible. Et encore, tu te démerdes comme tu peux, tu vois. C'est ça. C'est parce qu'il y a l'idéalisation, mais le problème, c'est s'il faut que vous mettiez dans votre business plan location, vous allez voir que déjà, ah bah j'ai pas assez d'argent pour me payer ma location ou je vais rien gagner post frais de location ou autre. Donc l'idée, c'est, je pense que les meilleurs moyens, c'est comme Jérém a pu faire, c'est-à-dire en parallèle maintenir un boulot et au fur et à mesure, bah, se rendre compte qu'on commence à avoir un peu d'argent. Ça fait du sup au départ du boulot qu'on fait. Et après, bah, on se dit là, je peux me lancer. Parce que moi, j'avais déjà du monde. Je recevais depuis que je vis tout seul, donc depuis que j'avais 18 ans ici. Je recevais pour faire du magnétisme et après, au fur et à mesure de la PNL, tu vois. Donc, j'avais du monde. Mais j'avais du monde jamais assez pour me dire, ouais, je me lâche et allez, vas-y, je plonge dans le truc. Ce que j'ai fait au bout d'un moment. Mais j'étais sûr qu'avec le nombre de personnes que j'avais, même si ça tournait régulièrement, le jour où j'allais en faire mon boulot, ça allait pas être la même vie. Hein. Ça allait pas du tout être pareil. Et ça a été exactement ça. Hein. Genre, les gens qui étaient sûrs que mais ça va être trop bien quand tu auras ton cabinet jeu. Hein, ben non, mais je vous vois plus. Et là, je les voyais même plus du tout. Tu vois, c'était même pas un petit peu. C'est au bout d'un moment, ça allait plus du tout dans cette fonction-là. C'est-à-dire que pendant un laps de temps, tu n'as pas de thune. Il faut être prêt à te dire le matin, bon, je vais peut-être aller au marché ou je vais aller vendre des trucs à gauche à droite. Ou avoir un peu d'argent comme Manu de côté ou se dire, tiens, il y a un moment, je peux avoir un peu de thune parce que si j'ai pas un feedback, le mois, il va être très, très, très compliqué. Ce qui est, ce qui était compliqué au début aussi, quand tu te lances, c'est de ne pas avoir de visibilité. Surtout quand tu viens du salariat. Moi, je venais du salariat. Mm. J'ai un contrat, j'entraînais les gamins, tout ça, j'étais en basket, et il y avait une récurrence qui arrivait. Alors, tu reçois tes premiers chèques, tu es content, tu dis, ouais, trop bien, et tu dis, ouais, mais la semaine prochaine, je fais quoi? Et dans 15 jours, c'est comment? Et dans 3 semaines? Et le mois prochain? Et paye tes angoisses. Paye tes angoisses. Même maintenant, hein. Même maintenant, j'ai encore un truc comme ça, je me dis, waouh, le mois prochain, je fais comment? Non, t'as une visibilité à un mois. J'ai une visibilité à un mois, c'est déjà très bien, tu vois, mais je me dis, mais dans un mois, je fais comment? Et comment ça va se passer? Comment ça va se goupiller? Il faut apprendre à vivre avec ça quand on se lance dans ce métier-là. C'est inconfortable. C'est Et inconfortable. il y a un autre élément, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est ce truc de se dire qu'on a été salarié ou qu'on avait sa propre boîte, d'un coup on se dit, putain, j'ai vachement moins d'activité. Genre avant, tu te levais à 6 h le matin, tu te barrais, tu allais à ton taf. Là, d'un coup, tu te lèves à 6 h le matin, tu fais ton truc, tu es chaud bouillant, tu regardes ton planning, il n'y a personne, tu te dis, ouais, c'est pas grave, je vais faire de la com de ouf. À la fin de la matinée, tu as fait ta com au max et tu es là en train de faire, bon, bah. Et là, tu as l'impression d'être le dernier des branleurs sur Terre. C'est horrible, hein. La solitude, t'es seul, t'as pas de retour, t'es comme un con en train de te dire non, j'ai fait au max, tu retournes. À l'époque, il y avait les répertoires les Ah, annuaires ouais. qui commençaient, tu vois, genre, t'es là en train de faire, c'est le 50e, parce qu'à l'époque, c'était encore gratuit, tu vois. C'est le 50e que t'es en train de faire, t'as zéro feedback, tu dis, nique ça, bon, et là, tu te dis, c'est pas bon, tu vois. Et t'es là, tu fais, bon, allez, il est 8h27, putain, Allez faire du sport, hein. aujourd'hui. Et effectivement, en plus, avec le truc, tu fais bon, on est le 1, le 2, le 3, t'as toujours personne, pas d'appel et tout. Tu dis, voilà, voilà, tu dis, wow, le mois, il va être chaud, il va être chaud. T'as la petite goutte, hein. Au départ, ouais, c'est vraiment, vraiment chaud. Genre, tu gagnes 200 balles dans le mois, tu fais bon. J'étais chaud ce mois-ci. Après, je Et sais pas. après, bah, te démerder pour te faire un peu d'argent. Mais c'est pas. Le départ, il est piquant. C'est pour ça que je trouve que je continue à bosser jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui s'équilibre et me dire, bon, j'ai des gens qui me connaissent et tout. C'est aujourd'hui, je pense, la meilleure solution. Ouais, c'était super confort, hein, je te confirme. Hein. J'avais pas cette pression, j'avais pas de séance, j'avais pas de séance. Bah, c'était chiant parce que tu es à fond dedans, c'est le tout début, tu as envie d'en faire, et puis tu te prends pour un dieu, tu as envie d'aider C'est sûr. tous les problèmes du monde sur Terre. Mais ouais, t'as pas cette pression. Quand tu as un client qui est là, t'es tranquille, t'es cool. Tu penses pas, ah, putain, j'espère que je vais en avoir d'autres parce que j'ai pas de thunes, parce que ben, putain, j'ai plus qu'une demi-tranche de jambon pour finir la semaine. Mm. Là, t'as pas ça, t'es tranquille. Après, Et puis, ouais, en effet, comme tu dis, j'ai fait comme François, c'était chez moi au départ. Hein. Clairement, c'était dans la véranda, donc zéro frais, le moins de frais possible.
Après, je suis passé par, quand j'ai vu que ça commençait, enfin que ça commençait, j'avais 2 clients par semaine, en gros, c'était déjà pas mal. J'ai trouvé des petits cabinets à l'heure. Hop, dès que j'avais une réservation, je prenais le truc. Ça, tu réserves pas à l'avance, t'avances rien, c'est tranquille. Ça, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Euh, Tu veux dire quoi, François? bah, quand on dit que c'est confort d'avoir un job et tout ça et tout, c'est vrai. Et en même temps, moi, je l'aurais pas fait en ayant un job en plus. Parce que moi, j'avais peut-être besoin aussi de cet inconfort pour me bouger le Ouais. cul, trouver des solutions, comment me faire connaître, oser aller m'exposer. C'est... Et Ouais, mais Moi, c'est ça. c'est C'était à hyper 10 comprendre ans. un truc, hein. Là, on est ceux qui avons survécu, hein. Donc là, en plus, on a le biais du survivant, hein. ouais. Ouais. Faut faire gaffe, hein. On est ceux qui avons survécu, hein. Parce qu'il y en a plein qui sont partis en mode freestyle, ils ont juste fait du freestyle. Et Ouais. après, ils sont allés ranger le roller, tu vois. C'est C'était. hyper contextuel parce que nous, on n'a pas d'enfants. Moi, je suis comme toi, j'ai besoin de me mettre dans la merde, mais j'ai pas d'enfant. C'est-à-dire que j'ai Moi non personne. plus. Non, mais pas non plus, tu auras plus, mais personne ne compte sur nous. Enfin, je veux dire, à part les chats, les chiens, Ah, euh, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est Ah ouais. vrai. C'est ce Donc, que j'allais nous, dire, on ça se met dépend dans la vraiment merde, de... on se met dans la merde. À la limite, on se remettra, on prendra un job au McDo, on trouvera toujours un truc, quoi. Ouais, Mais, tu sais, moi j'ai un fils et je l'ai fait quand même, hein. hmm, Après, moi je pense qu'on peut gagner de l'argent en évitant de dépenser n'importe comment aussi, tu vois. Hmm. C'est-à-dire par exemple, rentabiliser sa formation initiale avant de repartir en formation. Euh, les formations marketing qui te vendent des trucs, enfin, louer un cabinet, moi je j'ai jamais loué de cabinet depuis 10 ans. J'ai toujours fait ça chez moi, quoi. Si tu as le moyen de le faire, il n'y a pas. Bah, tu sais, on se fait une représentation aussi. Un hypno, il faudrait qu'il ait sa plaque, il faudrait qu'il ait son endroit à l'extérieur, etc. J'en connais, ils bossent que à domicile depuis le début, hein. Ils vont chez les gens. Tu peux utiliser le terrain, mettre des ancrages dans telle ou telle pièce. Regarde, aujourd'hui, c'est la visio, quoi. Mais tu vois, de dépenser, enfin, tu vas passer combien d'heures à travailler juste pour payer le loyer de ton cabinet? Déjà, déjà c'est un problème, quoi. Hmm. moi, je suis pareil que toi, hein. J'ai jamais eu de cabinet et je te dis, je reçois ici depuis que j'ai 19 ans, hein. Donc, et avec les années, et le truc qui est vraiment qui a changé au niveau argent, à ne pas dépenser pour ceux qui avaient un cabinet, bah, c'est online. On se rend bien compte que les gens sont hyper ouverts. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une grosse majorité des gens qui sont chauds bouillants pour le online. Alors, je pars en région parisienne. Alors, après, tu sais que nous, pour faire 10 kilomètres, il faut passer 3h43. Ouais, alors que moi, nous, à Saint-Étienne, j'ai plus de cabinet, mais un peu regarde-toi. de cabinet. Bah, moi, j'ai un cabinet. Je suis plutôt content d'avoir toujours un cabinet. Le online, les gens, je les touche pas, apparemment. Les gens qui sont sensibles au online, je les touche pas. Ou je vais pas vers eux. Et, moi, j'ai toujours un cabinet. Et là, du coup, moi, j'ai 2 bureaux. Et l'idée, c'est justement de proposer à la rentrée, là, des, euh, des créneaux horaires, comme Jérémy l'a utilisé, pour que les gens puissent se lancer. Ouais. Bam, business. Là, on est en train de parler d'argent, il y a l'argent qui arrive. Immobilier! Et monnaie. Yes, donc le début, un peu pas hyper simple. Vous vous souvenez à peu près moi, je suis assez d'accord avec Manu, hein. Je sais que moi, j'ai une vie ultra simple. Donc, j'étais chez moi, j'allais me bastonner, j'étais chez moi. Voilà, ma vie était à peu près ça. Le jambon, les pâtes, nickel. Ma vie était parfaite. Et vraiment, hein, j'étais en kiff, hormis le putain, je fais quand même pas grand chose. Donc, tu lis, t'étudies, t'apprends, tu vas sur Internet voir s'il y a des trucs à faire en plus pour ta boîte. Mais il y a un moment, il faut attendre. Euh, vous vous souvenez à peu près combien vous gagnez? C'est dur, hein, parce qu'il y a 10 piges, 10-15 piges. Ouais, bon, on oublie le début, mais en tout cas, le début peut être un peu compliqué. Au bout de Aujourd'hui, 2 ans, je pense que je gagnais 1 000 euros, tu vois. ouais, d'accord. Ok. Ouais, Sur la deuxième année, 1 000 euros réguliers, mais vraiment réguliers, quoi. Ouais. moi, au bout de 6 mois, À peu près, quoi. Ouais. je tournais qu'avec ça. Je vivais qu'avec ça. Oui, mais combien tu vives? Ouais, c'est autour de 1005, 1008, je dirais. Je sais pas. Alors, moi, je suis un peu comme Manu. Au bout de 2 ans, j'étais Ouais, à 2004 à tout casser. J'étais pareil. content à 1004, tu vois. C'était. Ouh. Ouais, pareil, c'est ça. Celui de Ouais, 2 ans, ouais, il est à ouais, 1000, 1005 suivant les mois. Ouais. c'est ça.
Moi, c'est à peu près le truc au bout d'un an et demi, c'est un peu. Parce que alors, le problème qu'on a, et ça peut être compliqué pour les gens qui se disent combien au moins je vais avoir. Le problème de nos disciplines, c'est que d'une année à une autre, on n'a pas les mêmes chiffres d'affaires. Et on peut avoir des mois tout pourris. Moi, au début, je pensais qu'il y avait une saisonnalité. En fait, il n'y a pas de saisonnalité. C'est en fonction du type de Très population que peu, tu hein. vises. Très peu. Hmm. Il y a Tu dis, très peu de saisonnalité, hein, en fait. On se dit, ah, mais janvier, ça va être le tabac, au printemps, ça va être le poids, et que dalle. que dalle. Mais tu vois, moi, je me souviens, les 2 premières années, je me disais, tiens, l'été, ça le fait pas. Troisième année, je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de gens l'été. Et à partir de là, j'ai eu plein de gens l'été, ce que je n'avais pas du tout avant. Le pourquoi, le comment, aucune idée. Mais donc, le salaire qu'on a en général, c'est, moi, je pense toujours par année. Ça va me dire, je suis entre combien et combien. Moi, je sais que je peux aller d'années où je suis à 20K et je peux aller à des années à 50K. Ça peut vraiment, vraiment varier. Et je peux vraiment pas savoir en début d'année pourquoi. C'est pas ma com, elle a pas changé, il n'y a rien qui a changé. C'est les problèmes des gens, l'investissement qu'ils peuvent donner, etc., etc. Et j'inclus, moi, mais je fais pas beaucoup de formations, mais j'inclus les petites formations que je fais de temps en temps dedans. C'est pas, alors il y a des années, vu que je fais très peu de formations, je vais pas avoir forcément un gros CA. Bien qu'il y a des moments, j'ai énormément je fais mon chiffre d'affaires que sur les consultes. Il y a le revenu passif des bouquins aussi, Pank. C'est pas faux, tu sais que je l'ai pas calculé. Au niveau des bouquins, je me fais tous les mois depuis maintenant 10 ans, 15 ans, ouais, depuis que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé en 2012 à écrire. Je me fais 300 balles, Ouais, c'était le chiffre. automatiquement. Et c'est vrai que ça, j'y pense jamais, mais c'est vrai, ça va direct sur mon truc, donc je le calcule après. Mais ouais, 300 balles, et c'est à peu près toujours ça. Toi, c'est 250, ou ça va être 400 de temps à autre, mais on va dire, cet élément-là. Il y a, alors moi, je vends pas beaucoup de trucs en ligne, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai encore des vieilles formations que les gens m'achètent en ligne. Je me fais un 50 balles par-ci, un 100 balles par-là, tu sais, une vidéo que tu as fait il y a quelques temps, ils prennent ça via PayPal. Mais c'est vrai que ça, j'ai oublié, effectivement. Mais globalement, tu vois, on peut dire que moi, mon chiffre d'affaires, ça va avoir cette grosse variable-là. Donc, sachant que moi, j'ai pas une vidéo ouf, la seule chose qui va changer au niveau de ma qualité de vie, c'est est-ce que je vais faire plus de voyages pour faire des formations ou pas. Globalement, c'est l'investissement formation que je vais me faire. Sinon, bah, je les fais, je trouve les coûts minimums pour faire les formations. Je Vous, pense vous que êtes. la qualité de vie, excusez-moi, la qualité de vie, c'est intéressant parce qu'on parle d'argent, mais tu sais, si tu poses la question à un jeune hypno qui sort de formation, imagine, tu vas faire ça pendant combien de temps? Et, tu vois, est-ce que tu as vraiment envie de faire que de l'hypnose toute la journée, tous les jours, jusqu'à ta retraite, sachant que tu n'en auras probablement pas? Voilà, c'est-à-dire, c'est se taper combien de clients tous les jours, toute l'année. Je pense qu'il y en a pas mal. Même s'ils pouvaient, enfin, même s'ils arrivaient à tenir, ils pèteraient un câble aussi. Je suis pas sûr que tous les hypnos qui commencent, ils soient assez passionnés en fait. Hmm. Moi, Mais j'en ai vu un paquet au bout d'un an ou deux, ils passaient sur de l'EFT, ils passaient sur de bien l'MDR, sûr. tu vois, sur d'autres trucs parce que finalement, ils sont pas addicts vraiment au truc, quoi. Mais outre Ouais, ça, c'est pour ça que je me rends compte aussi, quoi. outre ça, avoir toute la journée des dégâts, c'est vraiment, vraiment pas évident. J'en connais quelques-uns qui Ouais, le ouais. font, mais c'est des machines à relance. C'est des gars, ils ont fini la session, ils envoient le lendemain un SMS pour savoir si c'est OK, ils leur proposent déjà un rendez-vous pour 2, 3 jours après. Et ils font ça à tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un cash-money et eux, ils arrivent à avoir des 80K, parfois même 100K. Mais c'est des mecs, ils passent, et là, on revient sur ton truc, ils font des sessions de 30 minutes à 70 balles, hein, 30 minutes, et ils enchaînent. Mais ils ont genre 2 heures par jour où ils relancent tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les gars qui ils ont relancé il y a 5 jours, ils les relancent encore, SMS, mail, etc. etc. C'est assez rare, hein, parce que depuis quand même que je connais des hypnos, j'en ai pas vu des masses qui fonctionnaient comme ça. Je sais pas pour vous ce que ça donne en termes de salaire global. Et après, on par rapport à la qualité de vie, parce que je pense que tu as raison, il y a vraiment ça à prendre en compte. Globalement, Bah, ce qu'il y a, c'est que ouais, c'est que tu vas prendre l'hypno moyen qui a fait une reconversion suite à un burn-out, c'est-à-dire à peu près nous tous, quoi. Enfin, dans les hypnos, ok, pas toi, Anna, mais on est beaucoup.
Tu vois, il y a un moment, on a claqué la porte et nique ça. Enfin, tu vois, le monde de l'entreprise, du marketing, des chiffres, c'est que les gens, ils se sont mis dans l'hypnose parce que ce monde-là, ils voulaient plus en entendre parler. Moi, tu me parles de relance client, mais c'est des boules au ventre d'arriver au bureau le matin et de relancer les gens. Est-ce que tu veux acheter mon truc? Achète mon truc, quoi. Ouais. Oui, bah, mais Donc, après, ça aussi. cette partie-là, elle est